Alors déjà, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire avoir tout le temps faim. Est-ce qu'il a tout le temps faim ou est-ce qu'il a envie de manger? C'est pas exactement la même chose. Et on voit aussi cette erreur souvent chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Encore une fois, la faim, c'est un signal physiologique. Ça se traduit comment? Concrètement, tout le monde a eu faim, tout le monde sait ce que c'est qu'avoir faim. C'est une espèce de crampe qu'on ressent au niveau du ventre, avec un petit sentiment de faiblesse. Et voilà, donc ça c'est la faim à proprement parler. L'envie de manger, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que bien souvent, il n'y a aucune crampe, l'enfant peut avoir mangé une demi-heure, une heure avant, mais exprimer ça sous forme de faim. Donc il convient déjà de s'assurer qu'on est face à vraiment un signal de faim. Première chose, vérifier ça. La deuxième chose, c'est regarder après ce qu'il mange et s'assurer que l'équilibre alimentaire est respecté. Je reviens à ce que je vous disais initialement. Par exemple, chez un enfant, on s'assure systématiquement qu'à chaque repas, on a la présence de féculents. Ce sont les féculents qui vont pouvoir donner cet effet de satiété. Donc, pouvoir contrôler que l'enfant a bien mangé au cours de ses repas. Bien souvent, on arrive à réguler par l'équilibre alimentaire et par cette distinction importante à faire entre la vraie faim et simplement le fait d'avoir envie de manger, on arrive à réguler tout ça. Ça peut être aussi, il faut aussi que les parents potentiellement soient sensibilisés au fait qu'un enfant qui demande à manger régulièrement peut être un signal d'une petite souffrance ou d'un petit malaise éventuel, parce qu'on sait que l'aliment chez l'enfant, notamment les aliments sucrés, sont des vrais réconforts, peuvent être ce qu'on appelle des régulateurs d'émotions, c'est-à-dire que pour peu qu'ils aient une petite contrariété scolaire, un petit souci avec leur petit frère ou leur petite sœur, des petits soucis avec leurs parents, leur maîtresse, souvent l'aliment, et notamment l'aliment sucré, peut être un vrai réconfort. Donc derrière ce signal de faim et cette expression de faim, il faut peut-être aussi se poser la question de savoir si l'enfant ne se rassure pas ou ne s'apaise pas avec des produits sucrés et si ça ne cache pas autre chose, éventuellement un petit malaise.